Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le podcast Lifetile, le podcast qui vous parle de l'actualité Microsoft. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui c'est l'épisode 140, nous sommes le jeudi 24 février 2019 et c'est notre premier épisode court, on va essayer de s'y tenir. Alors commençons à s'entraîner. Ce soir petite équipe, j'ai Christophe qui est là, salut Christophe. Salut, bonsoir tout le monde. Donc là c'est l'épisode où on peut déconner ou je sais pas parce qu'il y a l'épisode sérieux d'Evaps et puis il y a les MS Story où on est quand même sérieux et donc j'hésite parfois, je sais pas. Ouais mais ici tu peux déconner maintenant mais court. Putain, ça va être chaud. Tu nous fais perdre du temps. À côté de toi, on a Florian. Est-ce que tu peux nous mettre Florian à l'image, s'il te plaît? Salut. Salut Florian. Voilà. Donc, tous les trois, nous sommes là pour animer ce soir cet épisode 140. On va essayer de ne pas dépasser les 20 minutes. Ça va être dur. Ça va être dur. Alors, je vous propose d'abord de remercier nos amis patrons qui soutiennent encore le podcast sur Patreon. Donc, n'hésitez pas à faire comme eux. Et retrouvez-nous sur le Slack en nous écrivant à contact@lifetile.fr. Allez, tout de suite, c'est parti avec les news et rumeurs. Alors, pour commencer, une petite info, vous avez peut-être vu passer aujourd'hui, jeudi, Bing a été bloqué en Chine. Alors, événement de censure, événement de rétorsion de la Chine contre les États-Unis en bloquant le service américain. Je ne sais pas s'il y en a trop d'informations, mais a priori, le service de Bing est accessible en passant soit par un VPN ou en changeant les DNS. Donc, rien de trop méchant. Et il semblerait que ce soir, tout soit revenu à la normale, donc normalisation des relations entre la Chine et les États-Unis. Petite guerre commerciale. Ouais, petite information qui risque de faire des personnes tristes, c'est la fin du support de Windows 10 Mobile pour les quelques personnes qui ont encore supporté Windows 10 Mobile. À partir de mi-décembre 2019, il n'y aura plus de mise à jour de sécurité, ça en est fini du support de Windows 10 Mobile. Alors vous saviez déjà que le système était mort depuis 2 ans et demi déjà? Quelque chose comme ça, Christophe? Oui, non, mais dis, attends, on est bien en janvier 2019, là tu me parles du fin de support de Windows 10 Mobile. Oui, parce que pour le support de sécurité... des gens qui l'utilisent. Eh oui, il y a encore des gens qui l'utilisent, mais le support de sécurité allait jusqu'en décembre 2019. Donc là, décembre 2019, c'est fini. Et d'ailleurs, Microsoft a conseillé aux gens de switcher sur un OS qui est suivi, donc de l'Android ou de l'iOS. Oh, vaut mieux l'Android, hein, sincèrement. D'abord, c'est moins cher, et puis... Je vous propose que le jour... où ça, j'ai encore mon 950 quelque part derrière là-bas. Donc je pense que le jour de la dernière mise à jour, on fasse un épisode spécial et on le regarde se mettre à jour une dernière fois. Je suis d'accord avec toi, on fera toutes les mises à jour ensemble. Bon, très bien. De toute façon, comme nous dans l'équipe, on est quasiment tous passés à Android, à part Cassim qui tente la pomme, mais voilà. Rejoignez-nous. C'est ça. Nous, on ne travaille pas chez Frandroid. Allez, plus sérieusement, on va continuer sur les appareils plutôt premium. Alors, pour vous parler de la Surface Go et surtout de son stylet dédié. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi ces derniers jours à Londres, si je ne dis pas de bêtises, il y a eu le BET. C'est un salon des technologies pour l'éducation. Et Microsoft a proposé par l'intermédiaire d'HP le Classroom Pen, le Classroom HP Pen, qui est un stylet dédié aux machines qui servent dans l'éducation. Et ce stylet est vendu pour la modique somme de $40. Donc, ce qui fait vraiment un appareil qui n'est pas très cher. Il est un peu comme un stylet Surface, sauf qu'il est plus gros. Normalement, il est censé être plus solide également que le stylet Surface. Et il est surtout beaucoup moins cher parce qu'un stylet Surface, c'est entre 85 et 100 € à peu près. Alors, sur Amazon, vous pouvez trouver des promos à 75, 79, mais il y a peu de chances de le trouver aussi bien. Mais par contre, le problème, c'est qu'il n'est vendu qu'en pack de 20 stylets à des établissements scolaires. Oh putain, voilà. Et alors c'est vendu que aux établissements scolaires, c'est-à-dire que tu n'as pas le droit d'acheter le pack de 20? Non, a priori, si tu peux te faire passer pour établissement scolaire ou si tu es reconnu comme membre de l'éducation, je pense que tu peux en acheter 20. Mais bon, ça fait quand même la modique somme de $800 pour avoir 20 stylets, quoi. Ça fait beaucoup 20 stylets. Putain, donc après, tu les revends avec à 50 € pièce et c'est de te faire un marché derrière? Non mais c'est Alors, sinon, j'ai regardé sur Amazon cet après-midi, on trouve encore quelques stylets de Surface Pro 3 à 50-55 € neufs. Je dis ça, je dis rien. D'ailleurs, voilà, on remarque, votre choix. Oui, le Surface Pro 3, il a un bouton de plus que celui de la Surface Pro 4, non? La Pro 3, elle a 2 boutons en bas et le bouton sur le dessus. Donc il y a un bouton de plus. Peut-être, j'ai pas fait gaffe aussi. Aussi, la Pro 4, il y a un bouton là, bien sûr. Ouais. Et tu as un bouton ici.
Et juste en bas, d'ailleurs, il est invisible. Je l'ai découvert qu'il y a ce mois-ci. Si oui, on en a parlé ensemble, ouais. Okay. Ouais. Mais concernant les boutons, bon, moi, à part le bouton de gomme en haut du stylet, je l'utilise, les autres, je l'utilise pas trop. Mais bon, après, c'est des super crayons. Hein. Moi, ça fait je ne sais pas combien d'années que j'ai ma Surface Pro 4, j'ai jamais changé la batterie, ni les petites pointes qu'il y a au bout. Les petites pointes, je m'interroge vraiment s'il s'écrase à force et que c'est moins fin. Je suis pas convaincu. Alors, vous l'avez déjà changé, vous, les pointes? Non. Moi, de mon côté, j'ai la Surface Pro 3 depuis 3 ans et demi. J'écris quasiment tous les jours avec à l'école et j'ai jamais eu besoin de changer la pointe. Par contre, j'ai changé la pile. La pile, oui, je l'ai changée. C'est quoi comme pile? Une AAA1. D'accord. 4A. D'accord. Putain, ça dure longtemps, n'empêche. Ouais. Ça consomme pas grand-chose et tu s'en sers pas très souvent. Ouais. Bon, moi je vous propose de continuer parce que bon, voilà, le stylet Surface, malheureusement, vous aurez peu de chance pour l'instant de le trouver. On était sur la Surface Go, donc cette petite surface, parlons-en de cette Surface Go. Elle sort maintenant en version 4G+. Alors, c'est la version qui est connectée en permanence. Peut-être que certains parmi vous pourraient être intéressés par une machine qui est comme ça connectée en permanence. Alors, avec une SIM ou avec une eSIM, vous avez les deux possibilités. Par contre, elle est vendue pour la modique somme de 750 €. Et bien sûr, elle est sans clavier et sans le stylet, bien sûr, à ce prix-là. Voilà. Alors, vous avez la version non 4G qui est quand même à, si je ne dis pas de bêtises, 619 €. Et oui, parce qu'avant, elle était à 599, mais Microsoft, avec la sortie de la nouvelle version, a monté tous ses prix de 20 €. Tranquille. Ne me demandez pas pourquoi. Tranquille. C'est déjà un petit peu cher, c'est pas grave, on monte le prix. Ça va se vendre mieux. Ça va se vendre mieux. Donc, la version à 620 € est avec 8 Go de RAM et 128 Go de SSD. Et alors qu'il y a encore la petite version qui est à 469 € avec 4 Go de RAM et 64 MB de mémoire eMMC. Voilà. Et bien sûr, toujours pas de clavier, pas de stylet. Alors, le clavier pour la Surface Go, je crois qu'il est qu'à 90 €, il me semble. Il est beaucoup moins cher que celui de la Surface Pro. D'accord. Voilà. On va laisser la Surface, on va quitter le matériel, et moi je vous propose de passer sur l'application Courrier. Alors je ne sais pas si tu as regardé Flobo, toi qui es insider, tu devrais avoir la nouvelle version de l'application Courrier, non? Et je suis en train de protester, je proteste après Microsoft, pas tout le monde, ils m'aiment pas. En fait, je me demande s'ils l'ont pas poussé au Ring Fast. Moi je suis en skip, et parfois ils font des trucs bizarres, plutôt que d'envoyer en skip les nouveautés, ils les envoient en fast ou en slow des fois. D'accord. Je ne sais pas trop pourquoi. Mais j'ai testé sur tous mes PC en skip, j'en ai pas un qui l'est, donc à tester. D'accord. Ok. Alors, juste pour présenter rapidement, on a une version améliorée du thème sombre. Vraiment? Oui, très amélioré. Hein. C'est carrément un nouveau mode sombre. Oui, c'est un nouveau mode sombre. Oui. Et on a un menu sur le côté gauche de l'application Courrier où vous avez tous vos comptes qui ont toujours le petit accès rapide. Ça vous permet de pouvoir passer rapidement de l'un à l'autre si vous avez replié le menu. C'est sûr que si vous n'aviez pas replié le menu, bon, ça ne vous apporte pas de différence. Mais sur un écran assez petit, ça peut être quand même assez pratique. Après, je ne sais plus, il y a d'autres améliorations dans cette nouvelle version. Ce que tu n'as pas dit, c'est surtout que le thème sombre, maintenant, il s'appelait comme message. Avant, les messages étaient sur fond blanc. Maintenant, les messages sont sur fond sombre, comme c'est actuellement le cas sur Outlook.com lorsqu'on met le thème sombre à la main. Oui, c'est vrai. C'est vrai, tu as raison. Ok. Bon, mais Christophe, quelque chose à rajouter là-dessus? Non. Ouais. Alors Christophe, je te demande si tu as quelque chose à rajouter. Si je te parle Cortana, je crois que là, tu as des choses à nous dire. Ouais, non, mais c'est triste, c'est parce qu'en fait, je ne sais pas si vous avez vu, il y a Satya Nadella qui a déclaré que Cortana ne devait... Ah oui, alors en fait... non, allez, c'est pas grave, continue. Ouais, voilà. Donc, il a déclaré que Cortana devait être, ne plus être, comment dire ça, être vu comme un entité à part entière. Non, ne devait plus être ça, mais juste comme ne devait plus être un concurrent. Pardonnez-moi, ne devait plus être un concurrent à Alexa et à Google Assistant, mais que plutôt, il faudrait voir Cortana comme un skill, une fonction, vous savez, une entité de ces deux-là, comme Cortana l'est actuellement pour Alexa. Donc en fait, il voudrait qu'à travers Cortana, ça soit juste une sorte d'interface entre Microsoft 365 et les utilisateurs et ou entreprises. Je le dis bien, utilisateurs, étudiants et entreprises, non pas utilisateurs lambda. Je ne sais pas pourquoi, il ne doit pas aimer vraiment, il y a un problème. Non, vraiment, je pense qu'il a quelque chose contre eux.
Donc en fait, moi, c'est comme tout le monde, hein, on partage tous au moins le même truc. C'est putain, c'était né avec Windows Phone et puis en fait, petit à petit, en fait, on nous gruge les services comme ça. On dit ça meurt, ça meurt, ça meurt. Enfin là, il veut pas faire mourir le système, mais t'as l'impression déjà qu'il veut mettre un voile dessus en disant bon maintenant on va le mettre en arrière-plan. Bon, après, ça n'a pas pris. Qui utilise en bas à gauche, moi j'utilise le champ Cortana comme un simple champ démarrer exécuté, c'est tout, hein, c'est comme ça que j'utilise. Parce que Cortana n'a plus évolué depuis longtemps, et puis tout doucement, on a l'impression que on s'en préoccupait plus trop chez Microsoft de Cortana. Et en fait, après, il faut aussi regarder, les autres ont marché, Amazon Alexa a bien marché, pourquoi ? Parce qu'il y avait des enceintes connectées, et puis Google Home qui était un peu partout, et puis aussi grâce à la force d'Android. Mais finalement, Microsoft, qu'est-ce qui restait avec ça ? Il n'avait ni de puissance de marché d'avoir une enceinte connectée. Il y avait juste là, on en a parlé il y a peut-être un an, c'était la Harman Kardon. Kardon qui valait plus de $200 ou 200 €, je sais plus. Mais un truc vachement cher, alors que tu as un Echo Dot à 30 €, quoi. Donc voilà, donc finalement, ce que je veux dire, c'est que c'est presque normal. On a l'impression qu'ils ont volontairement laissé un petit peu mourir la petite bête. Et puis maintenant, assassiné. Ouais, non, mais tu as l'impression que c'est du sabotage. Oui, complètement. C'est du sabotage commercial. Ils l'ont laissé tout doucement crever. Ils l'ont plus mis à jour. S'ils avaient travaillé dessus à mort, c'est tout. Et communiqué, mais non, pas du tout. Donc bon, c'est pas étonnant cette décision. Non, c'est triste. C'est tout à fait logique. Complètement. Moi, je pense à chaque fois aux équipes qui ont bossé dessus, parce que franchement, c'était un bon produit. Ça répondait, ça marchait bien. Et puis là, on sait pas trop. Ils sont tout doucement en train de nous dire non, mais il faut le voir comme un. Bon, c'est dommage. Ouais. Voilà. C'est un peu du foutage de gueule. C'est dommage. Christophe, je te propose de continuer. Tu nous as parlé tout à l'heure de ton utilisation de Cortana. Une petite remarque. Oui. Ah oui, alors Florian, petite et rapide. J'ai une remarque assez étonnante, c'est que justement, moi, il y a quelques jours, sur Cortana pour Windows, j'ai eu une nouvelle interface qui s'est activée, qui m'a présenté donc les fonctionnalités de Cortana. Il me dit que maintenant, il était capable d'apprendre de mes recherches Bing mes intérêts. Et je suis en US, c'est pour ça. Ça marche que en US. Et ça marche super bien. Alors, je ne comprends pas d'où ça sort si Cortana est en train d'être arrêté. Depuis 3 jours, Cortana m'envoie des notifications sur les actualités qui m'intéressent exactement. Je lui ai rien dit, je lui ai pas dit ce que j'aimais. Il m'envoie exactement les actus sur tout ce que j'aime, comme Google Now le fait depuis des années. Je lance l'application Bing qui est connectée à ça sur mon Android. Pareil, j'ai les actualités sur exactement toutes les actualités qui m'intéressent. Avant, c'était juste les actualités qu'on sélectionnait dans 2-3 thèmes à la main. Et je ne comprends pas pourquoi j'ai ça qui vient d'apparaître sur mes appareils. Sur ton ordi. Si Cortana est en train de mourir, en fait, peut-être quelqu'un n'a pas eu le mémo là-bas, il s'est mis, il développe encore, je ne sais pas. Tu vois, ce que tu dis, c'est remarquable parce qu'en fait, finalement, Cortana, c'était exactement ça. C'était bien développé pour au côté américain et nous, on n'avait rien. Il fallait se mettre en mode anglais pour avoir la formation et ça, c'est dommage. Mais c'est dommage que si tout ça était arrivé à l'international, je pense que ça aurait pu marcher bien mieux. Mais bon. C'est sûr. Je voudrais d'ailleurs enchaîner sur un sujet qui est Microsoft Windows Lite. Vous en avez peut-être entendu parler. Microsoft, il veut encore essayer de fourguer une sorte de Windows low cost. Alors, je le dis méchamment. Tu grilles un petit peu nos étapes, mais bon. Non, c'est ce que je voulais dire. Ça me paraissait cool. Non, mais c'est pas grave. Vas-y, continue. Et en fait, c'est un projet de Microsoft pour faire une sorte pour concurrencer a priori Chrome OS. Et donc, ils ont essayé avec Windows 10S, ils ont essayé avec Windows RT, et là, finalement, ils veulent tenter de sortir un Windows qui serait léger, pour concurrencer le système. Mais je ne sais pas si c'est fait pour être sur ARM ou pas du tout. Je n'ai pas l'info, mais vous l'avez peut-être. Vous en parlerez après. Non, mais alors, ça va crever, donc on s'en fout. De toute façon, ça va pas marcher. C'est un peu ça. Voilà. Non, mais si vous voulez, soyez honnête. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que le menu démarrer n'est plus du tout le même qu'on connaît sur Windows 10. C'est un menu démarrer où il n'y a plus de lifestyle. Putain, ils sont en train de nous tuer. Je pense que là, c'est grâce. Contre nous. À cause de nous. Moi, je sens le truc. Après, je finis un peu le truc. C'est logique. Est-ce que vous utilisez le lifestyle sur le menu? Moi, personnellement, pas du tout. En fait, les programmes qui sont importants, c'est dans la barre de tâches. Dans le menu démarrer, je crée un peu de groupe. Toi, chez Flobo, tu as présenté ton menu. Parfois, tu me l'avais fait voir. Comme un Windows Phone, c'était assez marrant. Il n'y a que moi qui m'en sais encore. Et même sur Windows Phone, je vais. Moi. Un petit peu. Je m'en sers, moi. Mais tu as vu pourquoi j'en chie pour faire des beaux groupes en fait. Tu as lu l'explication de Microsoft pourquoi ils ont fait ça? Parce que les gens n'utilisaient plus la lifestyle. C'est parce qu'ils avaient plein de projets pour améliorer les tuiles, mais vu que de toute façon, pour l'instant, quasiment aucune app tiers s'en sert, ils se disent que ça sert à rien en fait de s'embêter avec ça. C'est faux. Mais les lifestyles, ils commencent à s'en servir. Les lifestyles n'ont pas évolué depuis Windows Phone 7.
Attendez, On stop. est quasiment resté. Non, quand même pas. Depuis Windows 8. Depuis, oui. Ouais, mais attendez, les lifestyles, c'était intéressant. Quand tu avais un Windows 8 ou tu avais un Home, c'était des tuiles. Bien sûr. Donc à partir de là, tu avais le menu et donc Ouais. tu voyais et tu naviguais et tu choisissais d'aller sur le bureau. Maintenant, ça n'a plus de sens sur Windows 10 des lifestyles puisque finalement, c'est plus un menu qui reste ouvert, sauf si tu le mets en tablette et mode. Et ça, c'est rare les gens qui font ce mode-là. Donc finalement, c'est cohérent dans leur principe. Oui, oui. Alors, Ça montre qu'on est mal barré pour le futur Windows en tablette et tout ça, quoi. alors, juste, voilà, tu vois, avec ce format, ça marche encore et il y a une utilité parce que là-dessus, je suis en mode tablette. Le mode tablette, il a pas été développé depuis 3 ans, il bouge plus non plus. Oui, peut-être, mais il est quand même vachement pratique et je vois pour des enfants, que ce soit la tablette qu'utilisent mes enfants ou des élèves, ça marche super bien. Ils utilisent que le mode tablette. Alors moi, je trouve qu'il serait regrettable, c'est d'arrêter ça. Ok, on propose un Windows 10 Lite qui pourra être migré en Windows 10, c'est ce qu'ils annoncent. Donc comme le Windows 10 S en Windows 10. Non, le Lite, a priori, tu peux pas. Après, le Lite, non, t'es bloqué. C'est comme le Windows RT, t'es bloqué. Ah bah c'est nul, alors ça c'est un chier, quoi. Voilà. Mauvaise idée. Allez, oui, allez, faut qu'on leur téléphone pour qu'ils disent que ce projet-là, on l'arrête, quoi. D'accord. Tu as le numéro, Christophe. Allez, je vous propose de repartir. Tu as oublié de dire tout à l'heure sur Cortana que dans la dernière build qui est sortie, le bouton Cortana a été sorti du champ de recherche et on a bien la séparation maintenant des fonctions de recherche de Cortana. Voilà. Oui, ça fait 6 mois qu'il le faisait très lentement, mais c'est enfin fini, ça y est. C'est ce que vous en pensez. Quoi? Personnellement, qu'est-ce que vous en pensez? De toute façon, Cortana est morte pour monsieur et madame tout le monde, donc qu'elle meure. Voilà. L'idée, c'est que Cortana, maintenant, ça va être une fenêtre de. Ça va être une fenêtre séparée dans laquelle on pourra parler. Tu vois, tu ouvriras ta fenêtre Cortana pour pouvoir parler à Cortana, et la recherche, c'est un champ de recherche. Ils veulent séparer ça comme ça. Ouais, et ben comme on disait, je ne sais plus où, ça invite tous nos youtubeurs, nos téléspectateurs, je suppose que les gens qui nous écoutent, d'aller regarder MS Story, où en fait on parle de Microsoft Chicago, le projet qui a 20 ans. Voilà, et c'était l'épisode 6 disponible depuis un peu plus d'une semaine. Et si vous fouillez sur le net pour voir ce truc-là, c'est exactement ce qu'avait proposé pour le bouton démarrer, ce que Flobo nous explique, et ça ressemble à 2 gouttes d'eau à ce qu'ils vont profiter de faire. Mais il y a 20 ans, ils avaient déjà un truc qui ressemblait, c'était trop marrant. D'accord. Ok, alors moi je vous propose une petite news cette fois-ci sur Skype. Skype pour le web, vous avez peut-être utilisé ça. Quand vous n'êtes pas chez vous, vous vous connectez sur Skype directement sur le web. C'était assez pratique, ça existait depuis plusieurs mois. Et ça marchait sur tous les navigateurs, bien sûr. Oui, plusieurs années même. Et Microsoft a sorti très récemment une nouvelle version qui va remplacer la précédente version, mais qui ne la remplace pas encore, attention. Elle est en preview pour l'instant. Elle est en preview, qui supporte la vidéo HD, qui supporte l'enregistrement des messages, bref, qui a plein de fonctionnalités, mais par contre, qui n'est compatible qu'avec Edge et Chrome. Donc, utilisateur de Firefox, ciao, n'utilisez plus Skype. Juste pour info, cette version, c'est la même qu'en fait, c'est la React Native. C'est la même qu'on a maintenant sur Windows, sur iOS, Android. Ils l'ont mis sur le web aussi. Maintenant, il y a un seul Skype, c'est le même code pour tout, pour le web, pour Windows, pour tout. C'est la React Native. D'accord. Bon, mais qu'est-ce que tu penses de ça, de se priver d'un certain nombre d'utilisateurs qui n'utiliseront jamais ni Edge ni Chrome, par volonté? Je trouve ça assez bizarre. J'ai un doute sur le fait que ce soit vrai. C'est sûr cette news, c'est vérifié? Ah oui, c'est vérifié. Pour l'instant. Alors par contre, il n'a pas été dit que à l'avenir, il n'y aurait pas d'autres navigateurs. Il est dit qu'actuellement, il y a Edge et Chrome qui sont pris en charge. Ah ouais, c'est vrai, je viens d'essayer, ça fonctionne pas. C'est fou ça. Ah oui, bon, ça va peut-être venir, ils attendent, ça serait débile. Alors, ce que j'ai bien dit, la vieille version n'a pas encore été supprimée. Donc, si tu es sur Firefox, tu peux utiliser la vieille version. Et peut-être qu'une nouvelle version arrivera sur Firefox. Mais j'en sais rien. Et Microsoft n'a pas encore communiqué là-dessus. Pas du tout. Bon. Le message dit pour l'instant utiliser l'ancienne. Hein. Donc, le message d'erreur. Donc, normalement, ça devrait être corrigé rapidement. Ouais, mais attends, avec eux, moi, je me méfie. Oui. Moi, je vous propose de sauter les news sur le launcher Microsoft sur Android, parce que bon, tu n'as pas trouvé qu'il y avait grand-chose à voir, Flobo? Non, ils ajoutent quelques widgets, des widgets qui permettent de suivre un peu l'évolution de son téléphone, où est-ce qu'on est dans les points contre Microsoft Rewards, un widget météo. Bon, ils s'amusent à mettre des trucs. Ils en font un Home Microsoft qui permet d'accéder à tout sans aller direct dans les apps, c'est tout. Ils essayent de faire un petit cheval de Troie Microsoft en Android, j'ai envie de dire quasiment. Très bon launcher, mais rien de spécial. Ok.
On continue cette fois-ci avec une news qui parle du monde de Mac. C'est pour vous dire que Office 365 a débarqué il y a très peu de temps, quelques jours, sur le Mac App Store. Donc vous pouvez prendre votre abonnement Office 365, ça y est, sur Mac. Il n'y a pas de souci pour ça, ça fonctionne. L'ère de Nadella et de l'ouverture. Et cette fois-ci, je donne la parole à Flobo qui va nous parler de To-Do, avant qu'on passe à des news hyper rapides. Oui, je voulais juste faire un petit point très rapide, parce qu'on n'en avait pas tout dit la dernière fois que je n'étais pas là dans l'épisode passant. Donc pour To-Do, maintenant, tous les systèmes de Microsoft, de notes de To-Do de Microsoft sont intégrés. Si on ajoute un To-Do sur n'importe quelle app Microsoft, il est sur tous les autres apps. C'est-à-dire qu'un To-Do dans Cortana, il est dans l'app Cortana Android, sur le Cortana Windows, sur l'app To-Do Android, sur l'app To-Do Windows, sur le calendrier Windows, sur le calendrier Outlook Android. Si vous avez acheté au compte Microsoft sur Android, vous avez également sur Google directement nativement dans les tâches de Android. Donc maintenant, vraiment, une tâche Microsoft ajoutée sur n'importe quel système Microsoft, même sur Outlook, ça apparaît sur tous les autres systèmes Microsoft, sur tous les autres To-Do Microsoft. Il y a un système de To-Do unifié pour tous les services Microsoft. Ça, c'est génial. Et c'est en fait une sorte d'idée, tu as l'impression que chez Microsoft, ils essaient de centraliser beaucoup de choses sur Outlook. Maintenant, ce qui était, donc c'est Outlook, les tasks Outlook, c'est tous les apps de To-Do, elles se connectent à ça. Tout ce qui est Outlook Notes, tous les apps de Notes, OneNote, comment elle s'appelle, Sticky Notes, ça se connecte à ça. Ils centralisent tout vers un seul type de service sur ton compte Microsoft. Et c'est mieux que d'avoir cette multitude de services qu'on avait depuis des années. Ok, merci Florian. Pour terminer, une des dernières news pour vous parler de Microsoft Whiteboard. On en a déjà parlé, c'est un complément qui peut être utilisé avec OneNote. C'est toute l'utilisation finalement d'un tableau blanc virtuel numérique. Avant, c'était utilisable en version bêta pour quelques pays, quelques marchés. Maintenant, c'est utilisable par tout le monde sur la planète. Ça, c'était aussi annoncé au bêta. Et chose en plus, si vous avez un compte éducation, vous vous identifiez avec votre compte éducation et ça va vous débloquer de nouvelles fonctionnalités. J'ai pas eu le temps de l'essayer, ça a été montré hier au bêta, donc et mis à jour hier sur les services de Microsoft. Voilà, il y avait une dernière petite news Skype en 2007. Je sais pas qui c'est. Non, oui, c'est juste, j'ai trollé. C'est parce que Skype a dit que maintenant, en version non bêta, OneDrive intégré. On peut partager des fichiers directement via OneDrive sur Skype. Et j'ai mis Skype arrive en 2007 parce que c'est quelque chose qui avait été ajouté sur Windows Live Messenger en 2007 quand SkyDrive était apparu à l'époque. Donc bon, ça me fait rire qu'on retrouve des fonctionnalités d'il y a 10 ans qui reviennent enfin avec Skype. Ok. Merci beaucoup Florian. Bon ben voilà, on arrive au bout de ce Lifestyle épisode 140 qui a été un peu plus court que d'habitude. On voulait essayer le format court. Vous nous direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Surtout n'hésitez pas. Vous avez aimé, vous n'avez pas aimé, vous voulez autre chose, n'hésitez pas, dites-le et écrivez-le nous. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire, n'hésitez pas à nous laisser donc en commentaire ce que vous pensez, vos réactions par rapport aux infos qu'on a traitées. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, puis pourquoi pas à vous abonner comme d'autres personnes à la chaîne YouTube. Voilà, comme ça vous ne raterez rien des informations, parce que là les épisodes vont quand même s'enchaîner assez régulièrement, vu le nouveau format. Christophe, Florian, un petit mot de conclusion ou est-ce qu'on dit à bientôt pour le prochain épisode de Line Story à nos auditeurs? J'ai un mot de conclusion. Alors, tu as un mot de conclusion. Vas-y, Florian. Voilà, achetez le Blu-ray The Good Place. C'est une très bonne série. Non. Ok. Merci beaucoup, Florian. Christophe, je te dis à bientôt. J'ai pas de DVD sous la main. À bientôt. Bon, allez, ciao. Ciao tout le monde. On se donne rendez-vous d'ici quelques jours. Puis retrouvez-nous sur la chaîne YouTube et sur le site lifestyle.fr. Ciao. Salut. Salut.